qui se passe simultanément un peu partout au Québec. Ce matin, on a ici avec nous des représentants de plein d'organismes, plein de groupements, plein de mouvements qui travaillent dans leur coin de pays je dirais, donner une voix aux citoyens qui n'ont pas toujours la place pour prendre la parole. Alors, moi, je vous souhaite la bienvenue à tous. Je vais peut-être vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner. C'est de façon bien si loin de nous. La magnifique chute Ouiatrán. Tous ceux qui sont ici ce matin, qui auront envie de venir dire un mot, qui ont envie de venir exprimer cet amour de la chute et leur désir qu'on la laisse comme elle est. Également le site où elle vit, finalement, le village fantôme de Val-Jalbert. Tous ceux qui voudront venir ici pour exprimer ça à toutes les personnes qui sont présentes seront les bienvenus. Les micros vont être là. On sait qu'il y a déjà quelques personnes qui veulent prendre la parole. Moi, quand je vais tout simplement passer le micro à une première personne, puis suite à ça, on va y aller assez librement et spontanément pour ceux qui voudront s'exprimer. Peut-être important juste de bien vous identifier, de vous nommer en prenant le micro. Merci Marie, merci d'avoir organisé cet événement-là avec tout le monde. C'est important aujourd'hui qu'on puisse témoigner tous ensemble de notre appréciation du site, des lieux, de son maintien, dans son intégrité. À la Fondation Rivière, c'est un peu ce qu'on fait là, depuis une dizaine d'années, tenter de maintenir les rivières dans leur état naturel, entre autres lutter contre les barrages. Là, on en a plusieurs de beaux sites d'épargnés de la construction de digues de béton et tout. Donc, le dernier à Saint-Joachim, je vous en parle un petit peu parce que le rapport du BAP est sorti il y a environ 2 semaines. Puis le rapport du BAP de Saint-Joachim, les commissaires ont conclu que le débit minimum dans une rivière doit être conservé, doit être respecté. Il y a des règles au ministère de l'Environnement qui font en sorte qu'un débit minimal, un débit écologique doit être maintenu. Donc, dans le dossier de Saint-Joachim, le débit, le rapport du BAP exige le maintien du débit écologique. Ce qui n'a pas été fait ici dans le dossier de Val-Jalbert. Val-Jalbert, le débit n'est que de, ce qui est prévu, que de 0,3 mètres cubes seconde, alors que le débit écologique est 10 fois plus élevé, 10 mètres cubes. Fait même hier, on a vu ça dans le kiosque d'information de la petite centrale, il y a une désinformation à ce niveau-là. Fait que cette semaine, on va prendre action pour demander à ce que ce soit corrigé. Fait que pour nous, c'est important que les sites soient conservés dans leur état naturel pour qu'on puisse en profiter. Val-Jalbert est une des dernières grandes chutes accessibles à la population au Québec. On peut les compter sur les doigts d'une main. Les derniers sites vraiment extraordinaires. Fait qu'on va poursuivre je dirais le combat ou la lutte, ou je ne sais pas trop comment appeler ça, de façon pacifique pour que toute la lumière soit faite sur ce dossier-là et que les travaux soient arrêtés. Merci. Bonjour tout le monde. Claude Lucier de Méganie sans uranium. Moi, j'étais venu ici en fin de semaine surtout pour prendre un congé puis me rappeler combien ce site-là, je l'avais apprécié quand j'étudiais au cégep à Saint-Félicien en protection de l'environnement. Je trouve ça très triste ce qui se passe ici. Mais le seul message que je peux vous donner, c'est que nous, en Méganie, on avait une compagnie Huracan de Vancouver qui venait pour explorer l'uranium. Puis la volonté populaire a fait qu'on a réussi à avoir 8 municipalités sur 8 et la MRC. En 3 ans d'efforts, ils ont tous voté des résolutions contre l'exploration et l'exploitation de l'uranium. La compagnie a été obligée de partir. Aujourd'hui, ils sont sur le bord de la faillite. À la bourse, ils valent 3 cents. Puis je pense pas qu'ils vont se raviser à revenir dans le coin. Et tout ça, c'est la mobilisation populaire qui l'a fait. Des fois, on pense qu'on n'a pas de force à côté de ces grands-là qui jouent à coups de millions de dollars. Mais il n'y a rien de plus riche, de plus fort, de plus puissant que la volonté populaire, bien organisée, non violente. Ça mène toujours à un bon résultat. Fait que je vous encourage à continuer jusqu'au bout et à les arrêter. Voilà. Comme ça va? Ouais. Bon, bonjour. Moi, je m'appelle Patricia Domingos. Je suis la mairesse de Sainte-Justine de Newton. C'est très loin d'ici.
C'est à la frontière ontarienne, donc on peut se demander ce que je fais là. Je suis aussi, je vais le dire tout de suite, candidate à la chefferie du Parti vert. Comment je suis arrivée là? Ben, c'est à cause de dossiers comme Val-Jalbert, comme Enbridge aussi, le pipeline, mais c'est à cause de Val-Jalbert. Je ne m'occupais pas de tout ça jusqu'à ce que je me rende compte qu'il fallait faire quelque chose. J'ai beau être loin de chez moi, on ne doit pas détruire un site patrimonial. Nous n'avons pas besoin des mini-centrales. Hydro-Québec l'a dit, c'est pas rentable, ça ne le sera pas plus. Il faut être visionnaire, il faut créer des emplois, mais en faisant d'autres choses. Donc je pense qu'il est très important de faire arrêter le projet quand c'est encore possible de le faire. Et je soutiens le mouvement ici très fort. Et comme vient de le dire la personne avant moi, c'est la mobilisation citoyenne qui permettra de faire quelque chose. Parce qu'en étant une élue, je peux vous dire que les pouvoirs sont très limités. Donc, soutenons-nous tous, puis nous y arriverons. Merci. Bravo. Mesurer l'impact de cette décision. Le site de Val-Jalbert, la chute, est un site naturel exceptionnel qui, je pense, a beaucoup plus de valeur dans son état naturel et de potentiel écotouristique, notamment, mais aussi de valeur parce qu'elle définit la région du Lac-Saint-Jean, tout simplement. C'est un site comme il y en a peu ici, et que tout le monde connaît, et que les touristes du monde entier viennent visiter, parce que c'est un site naturel exceptionnel. Et en faisant un barrage et en asséchant cette chute, en saccageant la chute, finalement, on tue l'aspect naturel du site. Donc, on tue la poule aux odeurs, en quelque sorte. D'autre part, c'est un projet qui, peut-être, pourrait se justifier si on était en pénurie d'électricité au Québec. Si on avait un grand besoin d'électricité pour se chauffer ou pour s'éclairer, on pourrait comprendre qu'on sacrifie un site naturel exceptionnel pour produire de l'énergie, mais on n'est pas en situation de pénurie, au contraire, on est en surplus au Québec. Et l'électricité qui sera produite ici va coûter plus cher que ce que Hydro pourra en tirer en la revente. Donc, en fait, c'est un projet où tout le monde est perdant. Les citoyens du Québec perdent un site naturel exceptionnel, et Hydro-Québec va perdre, et le Québec, donc, par l'intermédiaire d'Hydro-Québec tout entier, va aussi perdre de l'argent en exploitant un site à perte. Donc, je pense que c'est un projet qui doit être réexaminé, reconsidéré, et j'aimerais que nous continuions le combat pour mettre fin à ce projet, et j'aimerais que le gouvernement réexamine cette décision, parce que c'est, je pense, une erreur grave, c'est une erreur historique qu'on va regretter pendant des générations. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais me déplacer un petit peu du côté de la Vanette pour vous expliquer les claims, puisqu'on est là-dedans. Les gens ont tout dit, je crois, ce qui concerne le patrimoine qui va être la poule aux œufs d'or de M. Jalbert, dont on va tordre le cou en faisant ce barrage-là, littéralement. Donc c'est assez facile de comprendre. Puis j'espère que Mme Marois va entendre vos paroles, M. Jalbert, parce que c'est très sensé. Puis je pense que l'ensemble des Québécois sont dus pour du gros bon sens. Donc ça devrait être une bonne nouvelle pour le gouvernement du PQ pour asseoir cette décision-là sur vos paroles. Donc on a acheté 4 petits claims d'environ 1 km² chacun. La croix... Oui, merci. Les 4 blocs qu'on voit ici, c'est des blocs d'environ 1 km². Autour, on s'installera sur le gazon près du moulin à scie, mais c'est le centre névralgique de la campagne d'exploration qui commencera dans 6 mois. Donc, ces petits carreaux-là, les 4, couvrent l'entièreté du complexe hydroélectrique, environ 35-40% du camping commercial dans lequel on a couché hier soir, puis environ 80% du parc régional lui-même. Donc, c'est vraiment les claims qui sont sous le site de Val-Jalbert. Si on se déplace, madame, je vais vous montrer sur l'ensemble du Québec, ce petit carreau-là de 1 km², ben, ça, c'est la province du Québec. Imaginez un damier avec tous des petits carreaux d'1 km². Toute la partie rose est à vendre. Quand on va sur Gestime, puis on va acheter par Internet un claim, on peut acheter n'importe quel coin d'1 km² pour environ 50 $. De tout ce qui est en rose est à vendre présentement au Québec. Ce qui est gris, c'est les aires protégées et les endroits qui ne font pas partie du potentiel minier du Québec. Puis là-dedans,
on a le résultat du dernier claim qu'on a acheté. Lorsqu'on a acheté un claim en dessous de l'Assemblée nationale, on avait acheté 2 claims, les claims du Cap Diamant, lorsque une des premières mines au Québec, le Cap Diamant, on a acheté ces claims-là. Puis le gouvernement s'est viré de bord plutôt que de nous vendre les claims. Ils ont fait en sorte, c'était le gouvernement Charest, il a fait le projet de loi 14 dans lequel il y avait un article qui est en vigueur depuis le 12 mai 2011 où tous les villages et villes du Québec étaient protégés. Les zones urbanisées du Québec, ça veut dire où il y a des égouts, de l'eau, des aqueducs, des maisons, des gazons. On ne peut plus faire de mines. L'objectif du claim de l'Assemblée nationale, c'était qu'il n'y ait plus possibilité de faire un malartic au Québec. Ça a été acquis. C'est le résultat de l'achat du claim à l'Assemblée nationale. C'est tous les points noirs qu'on voit partout. C'est les centres-villes de toutes les villes du Québec. Donc le gris, c'est les aires protégées, puis les gris foncés, c'est les centres-villes. C'est tout ce qui est protégé, même cette île. Ça a été modifié depuis mai 2011. Donc l'achat du claim ici, en plus d'être symbolique, va avoir des impacts probablement au niveau législatif, et c'est l'objectif. Si on regarde maintenant ce qui a déjà été vendu au Québec, tout ce qui est en jaune, ce sont des claims comme celui de Val-Jalbert qu'on vient d'acheter ici, qui doit être un petit point là, sur le côté du lac. Là, les 2 petits claims, ils devraient être environ là. Donc, ce qui est en jaune, c'est ce qui a été vendu du Québec déjà. Ce qui est en violet, c'est les sites où il y a de l'uranium. C'est des sites d'exploration d'uranium. Le plan Nord était basé sur ces sites d'uranium-là. Notre dernière bataille en Mingani, ce que Mingani sans uranium a fait, c'est de mettre les gens dehors de ces claims-là. Nous, à cette île, ici, cette île sans uranium, c'est là. Puis ici, le projet le plus avancé, où ici, c'est 18 millions de dollars qu'ils ont laissé sur le plancher. Et ça va être disponible ce matin pour les médias qui en voudront, une carte de l'activité des techniciens d'hier qui ont marché tous les claims. Nous, on a eu une photo comme celle que vous avez vue, comme ça. On est allé sur le terrain pour identifier qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Donc, on a identifié les gens qui se baignent, les gens qui se font griller, les piscines, les petits crans, les beaux gazons, les parkings, toutes les infrastructures naturelles et non naturelles sur le dessus du sol ont été répertoriées avec des points de GPS. On a identifié avec des poteaux les 4 coins des 4 claims. Donc, on est capable de retourner chez nous puis de dire, OK, on prépare la prochaine campagne qui va être dans 6 mois parce qu'on sert de cette action ici aussi pour aviser la population et les communautés qu'on a un objectif de venir faire de l'exploration sur un site, puis la nouvelle loi de Mme Marois nous demande d'aviser les gens 6 mois à l'avance. Donc la communauté, ici, soyez avisés que dans 6 mois, on peut et on va venir faire la prochaine phase qui sera la caractérisation de surface des claims. Je peux vous donner une petite primeur. Ce matin, on a même eu des roches avec un certain potentiel parce qu'on en a vu. Il y a du calcaire en abondance, qui est une matière qui a une certaine valeur. Il y a du shale. Vous connaissez les gaz de schiste? Il y a une formation de shale qui a l'air de se trimballer ici, puis probablement qui rentre dans le claim. Ces roches-là viennent d'à côté, mais quand on les casse, on peut sentir le gaz. Donc, il y a probablement un potentiel de cette même veine-là qui embarque sur le site aussi. Donc, c'est très encourageant au niveau de l'exploration. Effectivement, il y a un immense potentiel. Et on veut dire, soyez assurés qu'on va faire en sorte que les droits qui viennent avec le titre minier ou le claim, c'est accepté dans la loi sur les mines, c'est marqué claim. En anglais ou en français, dans le lexique, c'est C-L-A-I-M. C'est un vrai mot qui est accepté en français. On va faire respecter nos droits, qui sont les droits qui viennent avec la vieille loi de 1880. Cette loi-là n'a pas encore été modifiée. Charest a essayé 2 fois, puis là, Mme Marois s'essaye. Donc, allez lire la vieille loi sur les mines. Ce qu'il y a décrit dans ces articles-là, c'est les droits que nous avons. Une œuvre collective qui représente la rivière Ouatchouane, qui a été peinte et qui est actuellement, l'original est exposé au Caféier à Roberval. Donc cette toile, ça c'est le grand format, il y en a un plus petit qui est en vente. Vous rencontrez soit Marie Néron ou Marie-Claude Paris-Tanguay. Donc il va y avoir des exemplaires de disponibles pour les membres de la Fondation Rivière, c'est 80 $ le grand exemplaire. Il y a des petits exemplaires pour les petits, pour les membres à 20 $. Donc, vous venez nous rencontrer pour, si vous êtes intéressé à l'achat. C'est qui a fait la peinture? Donc, c'est les 2 peintres principales, c'est Fanny Aïcha et Stéphanie Boivin. Sophie Stella Boivin.
Oui, qui était ici là, quand, en début juin, là, quand on a fait l'inauguration au Café Yi. On t'écrit, on t'écrit. C'était la première fois depuis qu'ils ont eu des rénovations. J'étais avec ma soeur. Puis c'est ça, je voulais me vider le cœur un peu de mon expérience du fait d'être allé après de nombreuses années. J'y allais quand j'étais jeune, souvent. On y allait fin de semaine, on allait là l'hiver, on allait pique-niquer. Le site était habité. Oui, Chouane, belle dame. Oui, Chouane, grande dame. Oui, Chouane, blanche dame. Oh, oui, Chouane, belle et puissante. Tout s'étend. Si loin venu pour réjouir le cœur et la vue, pour soulager l'homme attristé, alléger le pas de velours, rendre ta musique tonitruante, magnifique. Chouane, belle dame. Oui, Chouane, grande dame. Oui, Chouane, blanche dame. Oui, Chouane, belle et puissante. Nous s'étend. Belle et puissante, tout s'étend. Dame de mon passé, de mon présent, toi ma grande amie, demeures-tu la même dans l'avenir?
Natron.